L'agriculture est la base du développement. Mais quelle que soit la fertilité des sols, la qualité des semences, la disponibilité des intrants et d'auteurs d'eau acceptables, il faut nécessairement le matériel agricole pour booster les rendements. Et pour passer de l'agriculture de case à l'étape intermédiaire, voire industrielle, il faut aussi passer de l'agriculture attelée à l'agriculture motorisée. Voilà le déficit que TSE, sous la conduite de l'équipe de Cheikh Amar, a comblé. Il a aussi comblé le vide dans la mission du secteur privé agricole afin que le rêve de la chaîne des valeurs devienne une réalité au Sénégal et en Afrique. L'adage selon lequel la valeur de l'homme n'attend point le nombre des années s'applique aisément à TSE. Connu du grand public il y a seulement une décennie, TSE s'est puissamment imposé dans la cour des grands et occupe la place de leader dans la fourniture de toutes les gammes de matériel nécessaires du semis à la récolte ainsi que la transformation. Bénéficiant de la confiance des partenaires, TSE devient le représentant de plusieurs firmes de fabrique de matériel agricole. Je m'appelle Stuart Scott, directeur régional pour l'Afrique, y compris bien sûr, naturellement, le Sénégal. Alors, qu'est-ce qui explique le choix de TSE pour vous représenter exclusivement ici au Sénégal? Ok, donc en Afrique ou en Afrique? Bien sûr, certainement, ils ont cherché le tracteur de bonne qualité, les tracteurs modernes, la dernière génération de tracteurs. Donc, avec la série 400, lequel vous voyez derrière moi, vous avez un exemplaire 130 chevaux, la dernière génération de tracteurs 400 extra, 480 extra à 130 chevaux. Alors, est-ce que les tracteurs sont à la portée des producteurs sénégalais ou africains? Ces tracteurs sont convenables, ils sont fabriqués par notre propre usine au Brésil et convenables également pour non seulement pour l'Amérique du Sud, mais également pour tous les pays en Afrique. Alors, je dis, est-ce que, au point de vue coût, au point de vue argent, le prix, est-ce qu'il est à la portée des producteurs? D'accord, ok. Parce que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui me dit que je veux un tracteur, mais il coûte très cher. Oui, avec Massey Ferguson, vous n'avez jamais le tracteur le moins cher dans le marché, mais ce que vous avez vraiment, c'est le tracteur, si vous faites une analyse à long terme, moyen et long terme, sur la consommation de carburant pour ces tracteurs, c'est nettement moins consommateur que les autres tracteurs, surtout à ces modèles-là avec 130 chevaux. Vous avez le tracteur le plus économique de tous les tracteurs modernes. Donc, si vous faites une analyse pour répondre précisément sur la question d'économie des tracteurs, ce n'est pas non seulement le prix de départ, il faut faire le calcul, le prix de départ plus le prix de consommation et le prix d'entretien pour un tracteur selon le tonnage de culture, soit le riz, la pomme de terre ou autre. Alors, vous ne faites que des tracteurs ou alors il y a les accessoires? Oui, bien sûr, on fait non seulement les tracteurs, chaque tracteur est produit selon la commande, c'est-à-dire les commandes sont personnalisées avec l'équipement convenable pour le pays et également, bien sûr, on a le moissonneuse-batteuse et le presse à paille et toute une gamme complète. Alors, aujourd'hui, si je vous demande un peu les objectifs ou vos attentes du partenariat avec TSE, ce serait quoi? Oui, le nouveau partenariat avec TSE, on a bien sûr
un très bon espoir pour l'avenir. C'est un très bon départ. Ça, c'est les premiers tracteurs qui arrivent, les premières trentaine de tracteurs. Donc, on va faire venir, bien sûr, avec TSE, une sélection d'autres modèles à partir de 60 chevaux, jusqu'à peut-être 150 chevaux en termes de tracteurs, plus les moissonneuses-batteuses qui sont actuellement à 175 chevaux. Alors, vous êtes représenté dans combien de pays en Afrique? On est présent dans la plupart des pays en Afrique. Il y a 53 pays en Afrique. Pour répondre précisément, on est actuellement présent sur une quarantaine de ces pays. Donc on a le tracteur derrière nous, c'est le tracteur le plus demandé pour l'Afrique. Alors, je vous remercie. Donc, M. Amar, en attendant la version Wolof, est-ce que vous avez un complément? Oui, c'est pour donc faire quelques précisions par rapport au coût. Comme vous dites, les gens ils viennent, ils voient un prix. Mais il faut savoir que ces types de tracteurs sont des tracteurs de 130 chevaux. Donc le prix est très compétitif par rapport au premier tracteur qui venait ici. Et il faut dire qu'il est aussi rentable. C'est ça l'importance, il est très rentable. Parce que ce type de tracteur peut travailler de longues heures, peut faire jusqu'à 20 hectares par jour. Alors si vous voyez 20 hectares avec des coûts de prestation de services qui tournent entre 30 et 40 000 francs, en multipliant 30 par 40 000 fois 20 hectares par jour, vous voyez le rendement là. Et l'autre aspect, c'est aujourd'hui que TSE avait plutôt travaillé avec beaucoup de tracteurs de moindre puissance. Donc jusqu'à ce jour, on n'a pas pu trouver un concessionnaire avec lequel on pouvait travailler sur les tracteurs de grosse puissance. Vous savez, jusqu'à présent, on a mis sur le marché depuis donc, ces 4-5 dernières années plus de 1000 tracteurs, mais on n'avait pas de tracteurs de plus de 100 chevaux. Et ce qui fait que dans la vallée du fleuve Sénégal, jusqu'à présent, les gens faisaient la queue pour avoir des tracteurs qui sont disponibles. Donc, ils faisaient toujours la queue. Aujourd'hui, avec l'offre que nous allons mettre au niveau de la vallée du fleuve de Sénégal cette année pour 50 tracteurs, vous voyez ce que ça va faire pour booster la production agricole parce qu'un des goulots, c'était justement le retard des préparations de sol, notamment en campagne de contre-saison où il faut aller très vite pour récolter avant, en tout cas, les cultures, la seconde culture, parce qu'il y a l'hivernage. Et avec l'hivernage, il faut que la culture soit protégée. Donc aujourd'hui, le problème avec TSE va être réglé. Nous sommes en pleine phase avec les banques habituelles. Et c'est des producteurs qui savent, ceux qui le savent que ces produits sont très très accessibles du point de vue coût. L'autre aspect, c'est la série 480X qu'on est en train de présenter. L'avantage principal, c'est qu'aujourd'hui, ce tracteur ne consomme pas assez de carburant. Donc, c'est aujourd'hui la nouvelle technologie avec le moteur appuyé par le groupe Massey Ferguson. Voilà ce que je peux ajouter là-dessus et dire que vraiment, nous pensons que cette année, nous allons vraiment faire beaucoup plus de surface d'aller au-delà des 40 000 hectares qui sont chaque année produits. Et l'espace économique des échanges FIARA, qui a contribué au renforcement des relations entre TSE et le monde agricole, se consolide de jour en jour. Cette 13e édition en dit plus avec la nouvelle gamme de tracteurs. Et au cours de la cérémonie d'ouverture, M. Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et Mme Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage, les représentants de TSE ont exprimé la volonté de leur société de mettre leur expertise à la disposition des nouvelles autorités du pays pour consolider les acquis et explorer davantage toutes les pistes pour satisfaire la demande du monde rural en matériel agricole et d'autres facteurs de production. Ça c'est mais quand nous avons la surface, c'est disponible la terre, il faut l'aménager. Mais quand on a fait l'aménagement, il faut préparer le sol pour semer. Si on ne prépare pas le sol avec les engins pour semer, il y aura un gap
on a aménagé 100 000 hectares, on a emblavé 10 000 hectares. C'est pas intéressant. Il faut également suivre. L'autre contrainte qui va un peu bloquer la production du riz dans ce pays-là, c'est la mécanisation des semis. Il faudra également, au même titre qu'on mécanise la préparation du sol, qu'on mécanise la récolte, qu'on mécanise les semis, pour pouvoir semer très rapidement et avoir le maximum de surface. En ce moment, je pense qu'il n'y aura pas de doute par l'irrigation. Ils ont également des partenaires, il faut transformer. Comment on transforme aujourd'hui notre produit local, le riz, passe difficilement dans la consommation. Pourquoi? Parce que peut-être la qualité commerciale n'a pas été bien faite. Il faut transformer rapidement, correctement et minimiser les pertes au niveau de la transformation. Que ce produit-là puisse passer correctement dans la consommation. Aujourd'hui, je pense que la FIARA est en train de montrer que le riz local qu'on a vu ici, c'est déjà une réalité. Et là, il faut aller en exponentiel, mieux produire et plus produire encore. Il faut qu'on aménage beaucoup de terres et forcément les coûts à la session vont baisser. Tout ça, il faut qu'on travaille sur ça parce que quand on me dit. La double culture, bien sûr, ce qui va l'appuyer, c'est mettre en place des stations de pompage et des systèmes d'irrigation. Et il faut également aller sur les sources de l'eau. Vous allez aux États-Unis, on parle des sources de l'eau. Vous avez des canaux en ciel ouvert qui vont sur des kilomètres et des kilomètres. On peut l'avoir lors de la production. En ce moment, toutes les terres vont être cultivées. Donc voilà ce que nous voulons faire. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue avec tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons, monsieur le ministre, un programme à la production du riz. Et nous avons donc les destinataires, nous avons donc matin à je sais pas, nous avons au niveau du pays agricole. Les deux ministres ont déclaré ceci à la fin de leur visite. Consentis et qui sont faits par les agriculteurs, par les paysans, par le monde rural de manière générale pour améliorer la qualité des produits et essayer d'offrir aux Sénégalais des produits vraiment cosmopolites. Bon, ce que nous pouvons déplorer peut-être c'est les difficultés dans la mise en place d'un matériel pour accompagner la production. Nous avons visité les stands, nous voyons que globalement le matériel disponible est à hors de portée des bourses des paysans. C'est à ce niveau que nous devons peut-être faire des efforts pour accompagner la production de matériel, pour accompagner l'équipement des acteurs du monde rural. Et je crois que les Sénégalais ont démontré une grande expertise dans les questions agricoles et dans les questions de production animale. Il s'agit de prendre les bonnes mesures d'accompagnement, motiver les acteurs, chercher les financements nécessaires pour renforcer les capacités et je crois que nous atteindrons très bientôt les objectifs que nous fixons, c'est-à-dire créer les conditions pour que nous consommions sénégalais, pour que nous consommions local et que ce ne soit pas un vain mot. Mais je crois que ça c'est un premier tour. Après nous prendrons le temps de discuter avec tous les acteurs, d'évaluer les niveaux atteints et aussi de déterminer les difficultés pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions idoines pour une meilleure production et pour le développement de l'agriculture et de la production. Permettez-moi d'abord de saluer la FIARA, de saluer ses initiateurs, le CNCR, l'ASPRODEP et également l'ensemble des acteurs du monde rural qui ont su résister au temps parce que ça fait la 13e édition et nous savons combien étaient difficiles les premières années et les années qui ont suivi même. Donc s'ils ont pu résister, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de détermination, mais également beaucoup de courage et surtout de responsabilité pour aujourd'hui être à cette 13e édition. L'élevage, je ne crois pas que ça puisse être considéré comme vraiment le parent pauvre du développement rural ou de l'agriculture. Dans la mesure où l'élevage fait partie des secteurs qui emploient le plus de bras au niveau de notre pays. Parce que nous avons les éleveurs, mais vous reconnaissez également qu'au niveau de chaque agriculteur, il y a un petit élevage. Donc les agriculteurs sont aussi des éleveurs et les éleveurs, il y en a également qui sont des agriculteurs. Donc je pense que c'est l'un en tout cas des secteurs les plus importants de notre économie parce qu'après l'agriculture, après la pêche et après le tourisme, je pense que c'est l'élevage qui est là.
Donc il y a des possibilités de développer ce secteur, de rentabiliser ce secteur, de moderniser le secteur. Nous avons des idées, mais nous allons surtout nous baser sur les idées qu'ont les acteurs. Parce qu'avec ce que nous avons vu, la richesse des recherches qui ont été effectuées, mais surtout les réalisations qui ont été faites par les familles rurales, on se rend compte qu'en les accompagnant, qu'en les appuyant, il est possible de faire évoluer les choses et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine également de l'élevage. Il est possible de le faire. Donc je pense qu'avec la volonté politique affichée aujourd'hui par l'équipe du président Macky Sall et du Premier ministre Abdoul Mbaye, je pense qu'il est possible de faire quelque chose. Et nous allons en tout cas nous atteler à cela. Nous n'avons pas encore pris fonction, nous n'avons pas encore pris connaissance des dossiers que nous avons, mais nous espérons qu'avec l'appui de tous les acteurs, avec l'appui des professionnels, nous parviendrons à asseoir une agriculture durable dans notre pays. PSE est prêt
à relever tous les défis.